Hello tout le Et monde! bonjour! Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour parler du film Mickey 17 qu'on est allé voir au cinéma il y a pas longtemps. La semaine dernière. Mais le jour où on mettra la vidéo, ce sera dans 3 semaines. Je tournais en rond et je voulais quitter la Terre. Vous postulez pour devenir un remplaçable? Vous avez lu tout le formulaire? Ouais. J'aurais dû tout lire. Mickey 17 est un film de science-fiction comédie réalisé par Bong Joon-ho, la personne qui a réalisé également Okja et Parasite. Okja qui est sur Netflix, très bon film et très émouvant, donc je suis sûr que tu pleurais, mais il faut qu'on regarde, je suis sûr que ça te plairait. Le rôle principal est attribué à Robert Pattinson qui incarne Mickey Barnes. Et le grand méchant du film, entre guillemets on peut dire méchant, c'est Mark Buffalo qui incarne Marshall Kenneth. Ok, et du coup, est-ce que tu peux nous résumer un petit peu le film? Alors le film, c'est le personnage de Mickey Barnes qui, endetté comme pas possible et pourchassé par des hommes qui veulent le tuer pour récupérer l'argent, entre guillemets, va s'enfuir dans une autre planète, dans une espèce de programme d'expédition dans la planète de Nephalheim, une planète toute glaciaire. Et il va postuler pour un rôle qui sera un rôle de remplacement, un rôle de remplaçant où il va en fait c'est un rôle que personne ne prend parce qu'en fait il n'a aucune aptitude pour faire aucun autre boulot là-bas. Et en fait son rôle en fait ça consiste en un sorte de rat de laboratoire où il va expérimenter des choses, il va mourir et on va le recréer à chaque fois. D'où le 17 parce que ce sera le 17e Mickey on va se focaliser sur ce film sur le 17e Mickey. Euh, le but en fait de ce personnage étant du coup de mourir et de revivre à chaque fois jusqu'au moment où il va faussement mourir et du coup il va être en duplicata avec un Mickey 18 et c'est à ce moment-là où ça va être problématique puisque il est interdit d'après la loi d'avoir deux personnages, deux fois la même personne d'après une loi. Ça c'est la partie sans spoiler, c'est la partie dans la bande-annonce. Du coup, avant d'attaquer les parties spoilers, qu'est-ce que t'en as pensé globalement? Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? Bah, moi, j'ai bien aimé. J'ai trouvé le film drôle, honnêtement. Et non, j'ai bien aimé l'histoire qui est assez originale, on va dire, intéressante. Euh, L'histoire vient d'un livre quand même qui s'appelle Mickey oui, 7. c'est vrai, l'histoire vient d'un livre. J'ai pas lu le livre, Moi non donc plus. honnêtement, je sais pas si c'est très collé au Fidèle. livre ou pas. Mais en tout cas, non, franchement, j'ai bien aimé le film. Il y a beaucoup de passages qui sont assez drôles. Il dure plus de 2 heures, je crois, et honnêtement, je les ai pas vus passer parce j'ai pas trouvé qu'il y avait énormément de moments de creux. Bon, le début est un petit peu plus long entre guillemets parce qu'il faut que ça se mette en place, mais une fois que il y a l'histoire qui est en place et qu'on comprend tous les personnages, c'est assez rythmé. Du coup, voilà, franchement, j'ai un super avis sur ce film. Et toi, du coup? Un bon avis également. C'est un film qui était marrant. Les effets spéciaux étaient corrects, franchement, parce que on va en parler dans la partie spoiler, mais il y a des créatures qui viennent en jeu. Le film, je trouve par contre un peu mal dosé au début, je trouve un peu lent au début personnellement. C'est mon avis, mais je le trouve un peu trop lent au début. Avec la voix off de Robert Pattinson qui raconte l'histoire, je trouve que c'était un petit peu laborieux. Ça ramait un petit peu. Après, tout le reste du film se découle très bien, ça va assez vite. Le film est le méchant est génial. Enfin, j'aime beaucoup Mark Buffalo dans ce qu'il fait comme en tant que méchant. C'est un C'est vrai. méchant très charismatique et très particulier. Globalement, Pattinson est assez touchant sans être totalement touchant. C'est-à-dire qu'en fait, on aime bien ce personnage sans forcément. Moi personnellement, j'ai pas été affecté par ce qui lui arrivait, mais j'aimais bien le personnage. Je voulais voir comment il s'en sortait. Euh, le fait d'avoir deux Pattinson, ça rend assez bien finalement, même si ce personnage, j'aime moyennement cet acteur, mais je trouve qu'il est assez bien dans ce rôle. Faut bosser comme un malade, mission après mission. Tu es irremplaçable! Tu es là pour être remplacé! À chaque fois que je meurs, il me réimprime. Et tout le monde me demande... Quand on meurt, ça fait quoi? Bon, du coup, on va rentrer un peu plus dans l'histoire. Du coup, il va y avoir pas mal de spoilers. Du coup, si vous avez pas vu le film et que vous comptez le voir,
soit vous allez directement à la fin de la vidéo, soit mieux, vous allez voir le film, et après vous revenez voir la vidéo pour en discuter avec nous. Ou soit vous vous en foutez, vous faites spoiler, comme ça peut être le cas, Aussi, oui, c'est si vous avez envie. une possibilité. Du coup, je te laisse commencer un peu à Donc du raconter. coup, on va essayer de raconter les événements après dans l'ordre, on va essayer sans trop rentrer dans les détails exactement pour laisser un peu de la surprise, mais on va quand même spoiler, du coup la fin va être spoilée, hein. Voilà, moi on le dit. Pour commencer, j'avais dit dans l'introduction que Mickey 17 a été sauvé et qu'il avait rencontré Mickey 18. Il a été sauvé en fait par des créatures qui habitaient dans la planète, qui ont décidé de ne pas manger cette personne, Mickey 17, et du coup l'ont sauvé de cet endroit. Et du coup, Mickey 17 va revenir à la base et voir Mickey 18, rencontrer Mickey 18, qui a quand même une personnalité différente. Ouais, parce qu'en fait, il faut savoir qu'à chaque fois que Mickey enfin, c'est pas ressuscite, parce qu'en fait, c'est les scientifiques qui le réimpriment. Donc en fait, à chaque fois qu'il est un autre Mickey, il a une personnalité différente. Donc là, Mickey 17, il est très peureux, il est fragile un peu. Et Mickey 18 est totalement le contraire. Il est un peu badass, bad boy. Du coup, il y a un peu un combat entre les deux, puisque c'est la même personne, ils ont les mêmes souvenirs, mais ils n'ont pas du tout la même personnalité. Suivi de ça, Kenneth, le grand méchant, ramène une pierre, et dans cette pierre, il veut graver les noms de chaque personne qui ont aidé à la colonisation, avec lui, évidemment, le gros nom au-dessus, parce qu'évidemment, c'est le chef, c'est l'égocentrisme jusqu'au bout. Et il se trouve que cette pierre, quand elle est taillée en deux, avec certains événements, il va se passer qu'en fait, il y a dedans deux petites créatures, deux bébés créatures, dont une qui va mourir, et l'autre qui va servir d'expérience. Et va donc se faire en fait kidnapper, on va dire entre guillemets, Capturé. aliennapper. Et et il y a la femme de Kenneth, une folle totalement, qui décide de couper la queue de cette créature pour en faire de la sauce, parce qu'il y a des fous dans la vie et des fétichistes de sauce apparemment. Du coup, pendant ce show là avec la pierre, etc., il y a Mickey 17 et Mickey 18 qui vont parce que en fait Mickey 18 a pour projet de tuer Kenneth parce qu'il le déteste. Et malheureusement, en fait, ils se font prendre. Donc Kenneth et tout le monde en fait découvre qu'il y a deux Mickey et ils se font donc emprisonner par Kenneth Marshall. Kenneth Marshall, du coup, a kidnappé, enlevé et malheureusement persécute un bébé alien. Et ce bébé alien va en fait crier très fort, tellement crier fort que la mère va entendre et tous les autres aliens vont entendre. Et donc ils vont entourer la base des aliens, la base pardon la base des humains, on va dire, des envahisseurs, parce qu'on est des envahisseurs, pour vouloir récupérer le bébé. Mais ça on le sait pas, mais on le suppose dans le film quand même qu'ils entourent juste pour récupérer le bébé. Donc après s'être échappé, Kenneth Marshall va retrouver Mickey 17 et Mickey 18 et il va leur placer des explosifs sur le corps et en fait ils vont, avec sa femme tarée là, ils vont faire un petit jeu entre guillemets, c'est-à-dire qu'elle, elle veut qu'il leur ramène le plus de queues de créatures possible pour en faire donc sa fameuse sauce. Et en fait, le jeu, c'est celui qui est le plus lent et celui qui en rapporte le plus, et ben il se fera pas exploser. Sachant que dans tous les cas, il allait exploser les deux, il a dit. Oui, non mais oui, dans tous les cas, il va tuer les deux, mais là c'est un petit jeu sadique parce que c'est deux gros sadiques. Et du coup, Mickey 17 et Mickey 18 vont être lâchés à l'extérieur, donc parmi tous ces aliens. Avec un dispositif de traduction. Ouais, parce qu'en fait, il y a une petite scientifique qui est gentille. Et en fait, ils ont fait un espèce de boîtier pour réussir à communiquer avec ces créatures. Et du coup, avant qu'ils partent pour récupérer les queues, elle va leur donner pour essayer de discuter donc avec la maman des créatures. Et du coup, la maman de créature, elle dit clairement que sur les deux enfants, il y en a un qui est mort, du coup, elle veut un pour un, donc un mort alien, donc un mort humain. Et là, c'est venu à l'esprit, évidemment, des Mickey de tuer, évidemment, Kenneth et de ramener Kenneth qui sera le mort humain. Et en deuxième, également, un mort, et deuxième, pardon, le bébé qui étant persécuté, il doit être libéré.
évidemment. C'est ces conditions-là, sinon, sinon la mère a dit clairement, on va vous faire exploser vos yeux et votre crâne. Voilà. Et du coup, Kenneth décide également de sortir en voyant que Mickey parle avec la créature. Pour quelle raison? Parce que du coup, il a un bras droit qui lui propose en fait de faire comme dans les films et de faire un duel de boss et qui va filmer pour pouvoir avoir une preuve en fait pour les générations futures du grand génie qui était Kenneth Marshall. Et du coup, en fait, il va sortir avec plusieurs tanks, toute une armée, etc. pour en fait pouvoir être filmé en train de parler à cette créature avant de la tuer. Tout simplement. Avant de bombarder avec des avions. Ouais. C'est ce qu'ils ont dit. Ils vont bombarder avec des avions. Voilà, c'est ça. C'est en mode, en fait, on parle avec vous, on vous explique pourquoi, comme ça on est gentil, on fait pas juste on vous bombarde juste pas lâchement, et après, on se démerde. Non, non, là on va parler avec vous, on va expliquer pourquoi on vous bombarde à la gueule, et après on vous bombarde à la gueule. Et du coup, comme Kenneth va sortir de la base et avancer vers la créature, Mickey 18 va avoir l'idée de tuer Kenneth Marshall pour rendre justice au bébé qui a été tué précédemment. Et en fait, il va avoir l'idée de se suicider. Puisqu'il a un dispositif d'explosif, il va se battre avec Kenneth et se faire exploser et les deux vont mourir. Puisque c'est Kenneth qui avait sur son bras le moyen de Faire exploser les deux, donc lui il s'est fait exploser en appuyant sur le bouton, lui en même temps que Kenneth. Et ben à la fin, tout simplement, le bébé est rendu, la base a été reprise par les rebelles du coup, et finalement on a une happy ending parce qu'il y a une sorte de cohabitation qui se fait entre les créatures et les hommes, sans devoir dénaturer la planète. Et du coup, ils ont décidé d'arrêter les remplaçables et de détruire l'imprimante qui servait à ça. Donc en fait, Mickey 17 deviendra le seul et unique Mickey et il pourra finir sa vie tranquillement. Voilà. Ouais. Mais du coup, on va maintenant passer aux points positifs et négatifs Et on va du donner film. une note. Et on va évidemment donner la note à la fin de ces avis positifs et négatifs. Donc je te laisse commencer. Yes. Ouais. Du coup, pour les points positifs, moi je dirais tout d'abord que c'est l'histoire en elle-même, parce que je la trouve originale. J'ai vraiment bien aimé le concept voilà, de remplaçable, le fait que ce soit en 2050 ou quelque chose comme ça, qui parte sur une autre planète, qui est des créatures. Enfin voilà, c'est un peu du moment où c'est que ça commence à être rythmé, ça l'est jusqu'à la fin, et c'est vraiment appréciable, parce que du coup j'ai pas du tout vu le temps passer. Un autre point positif, c'est les deux Mickey. J'ai bien aimé le fait que chacun ait sa personnalité, mais que en fait, il y a un moment donné, ils arrivent du coup à s'entendre. J'ai trouvé ça sympa. Après, le personnage de Mickey 17, il m'a fait un peu de peine, mais du coup, j'ai bien aimé parce que du coup, il est peureux, etc. Et j'ai trouvé ça sympa. J'ai trouvé que ça apportait quelque chose à l'histoire. Pour ce qui est des... Ah si, en point positif, c'est le jeu d'acteur de Mark Buffalo que j'ai trouvé incroyable. Il a réussi à faire un méchant très imbu de lui-même, mais aussi très... il est un peu dégoûtant. Enfin, je sais pas trop comment dire. Avec sa femme, ils ont une relation un peu spéciale. C'est vraiment gênant un peu. Et franchement, il joue trop bien. Le méchant, il est génial. Il est hyper détestable et en même temps, il nous fait pitié parce qu'il est nul un peu. Enfin, franchement, j'ai adoré ce personnage-là. C'est un méchant qui, en fait, s'est proposé 2 fois aux élections et 2 fois a perdu. Et on comprend pourquoi. Et du coup, il s'est dit, maintenant je perds mes élections sur Terre, je vais conquérir une planète ailleurs. Comme Voilà, ça, je vais être le chef. C'est un peu, c'est un bon méchant, j'ai bien aimé. Et après, pour les points négatifs, peut-être un petit peu la longueur au début. Mais sinon, honnêtement, j'ai pas vu énormément de points négatifs. J'ai vraiment bien aimé. La plupart des personnages sont assez bien développés. Donc voilà, point négatif pour le fait qu'ils font souffrir ces pauvres bébêtes qui ont rien demandé et qui ont un côté un petit peu touchant. Voilà, je dirais que c'est ça mon point négatif. D'accord. Et pour ce qui est de la note, moi je vais mettre un bon 7. Un bon 7 sur 10 parce que j'ai passé un super moment et c'était cool. Honnêtement, j'ai bien aimé.
Et toi, du coup? Alors du coup, pour les points positifs, un film assez marrant. Je sais pas si c'est l'œuvre originale, j'ai pas l'impression que de ce que j'ai entendu, l'œuvre originale n'est pas aussi drôle normalement. Dans le livre? Ouais, dans le livre, ouais. Ensuite, il y a le côté l'histoire est un peu originale. En fait, c'est oui et non. Ce sera un point négatif également. L'histoire du fait d'un remplaçable, c'est original. Cette idée-là, d'avoir du duplicata des remplaçables. Le reste de l'histoire, malheureusement, n'est pas du tout original et j'en parlerai après. Mark Ruffalo, comme a dit ma comparse, joue très bien. C'est un très bon méchant. C'est très rigolo de voir un méchant un peu spécial, un peu chelou, avec sa femme qui est un peu bizarre aussi, qui est obsédée par la sauce. C'est vraiment un délire assez bizarre. En point négatif, je trouve que le début était longué. Vraiment. En fait, le système d'avoir une voix off derrière de Robert Pattinson qui explique ce qui se passe, alors qu'on voit très bien ce qui se passe, j'ai trouvé ça long et un peu répétitif. Et j'ai trouvé le film finalement pas si original que ça, parce qu'en fait, globalement, une fois que les deux se rencontrent, évidemment les deux vont s'allier. Évidemment, le grand méchant va y découvrir. Évidemment, les aliens vont s'en prendre. Les aliens vont vouloir s'en prendre aux humains. Évidemment, les humains vont vouloir tuer les aliens. En fait, on voit ça partout. C'est clairement, à chaque fois qu'on a un film sur SF avec des aliens, évidemment, les humains veulent péter la gueule aux aliens. Évidemment, les aliens vont se défendre. Et trois quarts du temps, la moitié du temps, il y a un bébé qui se fait enlever, qui se fait persécuter, ou un alien qui se fait persécuter. Et du coup, les aliens sont énervés pour ça. C'est pas original. C'est prévisible, quoi. C'est prévisible. Et puis là, enfin, encore une fois, le film est une fin heureuse, donc en fait, le film est prévisible. On n'est pas sur quelque chose qui va bouleverser sur la fin ou sur le scénario en soi. C'est pas original au point d'être vraiment extrêmement original. On est sur un postulat de base qui est original avec le système d'imprimante, la réplication et l'imprimante, mais hors delà de ça, finalement, oui, c'est une histoire SF assez classique, finalement, enfin, de conquête de l'espace avec des aliens, quoi. Donc, on en est sur une histoire assez finalement basique. Mais globalement, j'ai quand même bien aimé l'expérience. Le film était quand même agréable. C'est pas le film de l'année, c'est pas le film de la décennie, c'est pas le meilleur film de Bong Joon-ho, clairement. Voilà, moi j'attribue un 7 sur 10 comme Minou, mais il y aura pas plus. C'est un bon divertissement, vous passez un bon moment. C'est pas le film de l'année. C'est-à-dire s'il y avait d'autres films peut-être en même temps, peut-être que j'aurais peut-être pas choisi celui-là, s'il y avait d'autres films que j'aurais préféré voir. On commence par jeter lequel l'un après l'autre, c'est 2 fois plus de fun. On dirait pas que t'es sorti de l'imprimante, t'es juste une personne. C'est pas ta faute. C'est un combat à mort. Du coup, on va clôturer ici. Yes. On vous dit merci pour le visionnage. Oui, merci beaucoup. Et puis, n'hésitez pas, voilà, si vous avez envie de réagir à ce qu'on a dit, si vous n'êtes pas d'accord, si vous l'avez pas du tout aimé, ou si au contraire vous l'avez adoré, c'est votre film préféré maintenant. N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire pour échanger avec nous. Et puis, on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!